Le café RH est un rendez-vous de partage d'expérience. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir entre des acteurs du monde professionnel à la fois public et privé qui ont un certain nombre d'expériences dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Rendez-vous de partage d'expériences de ces cadres qui ont un certain nombre d'expériences avec les plus jeunes, les cadres débutants, mais aussi des étudiants de diverses branches de management en fin de formation. On a initié le café RH parce que on s'est rendu compte que la conduite des hommes est assez spécifique à chaque manager. On s'est aussi rendu compte qu'il n'y a pas d'école qui enseigne véritablement les techniques réelles de terrain du management des hommes. Ce qu'on vous donne, c'est des postulats traditionnels et qui ne sont pas toujours vérifiés sur le terrain. Chaque acteur et chaque manager ayant son style particulier de management, on s'est dit que c'était bien d'avoir un rendez-vous comme ça où des managers, des véritables personnes qui conduisent des équipes puissent venir partager leur expérience quotidienne avec les autres. Parce que comme on le dit, la meilleure façon de s'enrichir en termes d'expérience, c'est de pouvoir puiser de l'expérience des aînés. Et donc c'est ce qui nous a amené à créer ce cadre depuis 5 ans maintenant, qui permet à des directeurs des ressources humaines, mais aussi à des managers de structures, de venir partager leur expérience, leur vécu quotidien, leur façon de piloter leur structure, leur façon de conduire les hommes. C'est la première ressource d'une organisation, ce sont les hommes. Donc il faut savoir les manager. Donc c'est comme ça que est né du café ressources humaines. Alors effectivement, cette année, nous allons échanger autour des questions liées à la digitalisation. Et la thématique principale, c'est d'ailleurs l'accélération de la transformation digitale. Quels enjeux pour la performance des organisations au Burkina Faso? Alors, ce thème parce que, vous savez, depuis l'avènement de la pandémie à Covid-19, s'est multiplié une nouvelle façon de travailler. Les gens travaillent plus. Dans un certain nombre d'organisations par télétravail, les gens utilisent plus de digital. On a estimé qu'il fallait réfléchir là-dessus et voir quels sont véritablement l'impact justement de ce tout digital-là sur la performance des organisations. Est-ce que la digitalisation permet d'améliorer les résultats? Est-ce que la digitalisation permet d'aller plus vite? Quel est véritablement l'impact justement de cette accélération digitale-là sur les résultats en termes de performance des différentes organisations, que ce soit les organisations publiques ou privées? Donc voici véritablement l'enjeu principal de l'édition 2020. La digitalisation, comme je l'ai dit, c'est un support qui permet de faciliter justement notre travail quotidien. Et maintenant, si ça permet de réajuster les postes, si ça permet d'aller sur l'efficience, je parle bien de l'efficience, c'est l'efficacité à moins de délai, ça c'est du tout gagné. Parce qu'aujourd'hui, pour les pays en voie de développement en griffe, nous avons besoin d'aller plus vite. Nous avons besoin d'aller plus efficacement. Et aujourd'hui, pour pouvoir atteindre ces résultats, nous avons l'obligation d'inculquer à nos managers, à nos dirigeants, à tous nos collaborateurs, l'utilisation de l'outil digital, que ce soit sur les supports Android, que ce soit sur les supports numériques. Aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Pour être plus performants, nous avons besoin d'avoir comme allié le digital. Mais je vais vous dire, je vais vous prendre un exemple. À l'avènement des ordinateurs, on créait la disparition du métier d'assistant de direction, du métier de secrétaire, parce qu'on se disait, en fin de compte, chacun va pouvoir saisir ses correspondances, chacun va pouvoir à partir de l'ordinateur ou à partir d'une application imputer un numéro et tout, une signature numérique. Donc on a estimé que
l'avènement justement des ordinateurs allait faire dans les années à venir ou dans les années passées disparaître donc l'emploi de secrétariat. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, ils se sont réadaptés. Pour devenir plus des proches collaborateurs, des supérieurs hiérarchiques, pour jouer plus un rôle d'assistanat. Donc, si aujourd'hui le digital doit amener le gestionnaire des ressources humaines à se réapproprier son emploi, à se réadapter au monde du changement, parce que le changement, on n'y peut absolument rien. Aujourd'hui, vous avez des logiciels qui vous gèrent donc chaque mois vos rémunérations, que vous n'avez pas besoin forcément de quelqu'un derrière la machine pour saisir, pour taper. Non, mais justement, cette personne qui jouait ce rôle-là en arrière-plan, il doit pouvoir se réformer, pour se réactualiser, pour s'adapter éventuellement à un autre poste de travail qui peut toujours rester dans le domaine donc, de la gestion des ressources humaines. Mais nous ne devons pas craindre ce changement-là pour travailler à minimiser l'action donc, du digital. Vous avez vu, je vais prendre l'exemple du ministère en charge de la fonction publique qui a entrepris depuis il y a 2-3 ans maintenant un véritable chantier de réforme, par exemple donc, des concours donc, de la fonction publique. Avant, eh bien, vous êtes obligé de mobiliser des centaines de milliers de gestionnaires des ressources humaines et d'autres acteurs de l'administration publique pour recevoir les dossiers, pour corriger les copies, pour administrer les concours. Mais aujourd'hui, tout est pratiquement la chaîne totalement digitalisée. Presque aucun candidat ne va s'aligner pour s'inscrire à un concours. Mais ça n'a pas fait disparaître le métier donc, de gestionnaire des ressources humaines parce qu'on a su se réadapter, parce qu'on a su s'approprier l'outil digital pour en faire un support. Et donc, pour répondre à votre question, il ne faut pas qu'on craigne le digital, il faut juste en faire un allié et faire en sorte, en tant que tel, de pouvoir se réformer régulièrement pour pouvoir s'adapter au changement. C'est une question de mondialisation et vous n'avez pas le choix. Soit vous vous réadaptez ou vous disparaissez.